parti. Bonjour, je m'appelle Célestin Mingui. Je suis au vide-grenier du quartier à Paimpol dans la rue de Von Baylan. Von Baylan. Et donc vous voyez il y a de l'ambiance et donc on va aller interroger les intervenants, ceux qui font les stands et le public. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Patricia Le Calvaise. C'est vous qui avez organisé ce vide-grenier, vide-quartier? C'est pas que moi, c'est avec nos voisins voisines et puis avec les jardiniers de Carnoat, plus les tricoteuses. Donc voilà, c'est plein de monde. Est-ce que vous êtes satisfaite de ce début de journée? Satisfaite, pas totalement parce qu'il fait pas très beau et que du coup il y a moins de monde et que c'est moins gai parce qu'il n'y a pas le soleil. Mais satisfaite parce que la rue est belle et que nos voisines sont contentes malgré ce mauvais temps. Et surtout, ce qui est important, c'est tout ce qu'on a vécu avant. Parce qu'on a fait plein de choses avec les ateliers et que c'était des belles rencontres, des papotages, du tricotage, de la couture, de la peinture. Enfin voilà, donc tout ce qui s'est passé depuis 8 mois, c'est ce qui est important. Et comment trouvez-vous quand même l'ambiance? En tout cas, le collectif reste motivé, nos voisines me remontent le moral, mais mes voisines, elles sont super. Parce que voilà, elles disent c'est ce qu'on a vécu ensemble qui est important. Et que la rue est belle, et que hier c'était magique, parce que hier on était tous dehors, y compris les voisins et voisines qui participent pas forcément aux ateliers, mais ils étaient dehors avec nous, ils étaient contents que cette rue elle soit toute jolie, que ça s'anime, et ça, voilà, c'est magique. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que depuis que vous êtes arrivé ici, vous avez en quelque sorte plus unifié encore plus le quartier qu'il ne l'était déjà? Que ça a créé quelque chose de plus intime entre tout le monde? Oui. C'est vrai que quand on a commencé les premières rencontres avec nos voisins voisines il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, c'était des voisins et des voisines qui se rencontraient, qui se disaient bonjour, mais qui se côtoyaient auparavant, mais pas forcément plus tellement aujourd'hui. Et du coup, oui, ça a mis un lien supplémentaire et maintenant c'est chouette quand tu vas dans la rue et puis qu'on te fait coucou de là-bas, de l'autre bout de la rue, et puis que tout le monde est content de se voir, une petite histoire à se raconter. Il y a même des voisines qui recommencent à faire des choses ensemble. Et ça, c'est chouette, ouais. Ouais, ça recrée un lien, c'est certain. Ouais. Vous êtes le président de la Fabrique à Parole? Il paraît, oui, que je suis le président de la Fabrique à Parole, oui, en effet. Donc, est-ce que vous trouvez que l'organisation se passe bien? Oui, en tous les cas, voilà, pour y avoir participé hier après-midi et ce matin, ce que j'ai découvert de l'association, c'est qu'il y a une très jolie dynamique avec les voisins et voisines du quartier et que tout le monde a vraiment fait un super travail pour que la rue soit vraiment super décorée. Donc ouais, c'est chouette, vraiment, il y a une belle dynamique. Et en parlant de la rue, est-ce que vous aussi, vous avez décoré Oui, ce matin, on a déposé toutes les palettes de couleurs et les fleurs et les cajots colorés. Ouais, on a fait tout ça entre hier après-midi puis ce matin. Mais c'était un vrai plaisir de le faire en tous les cas. Très agréable, très agréable. Nous, on arrive d'Ardèche où on participait beaucoup à des petits événements collectifs comme ça. Donc on est content de trouver à côté de chez nous un lieu de rencontre et d'échange. Comment trouvez-vous la décoration? Magnifique. Les tricots, les petits pots, les cagettes, Ah non, super bien. Ça pouvait d'ailleurs rester tout le temps comme ça, ce serait chouette. Comment vous avez su qu'il y avait un vide-grenier Eh bien, parce qu'on reçoit régulièrement la lettre de Patricia. De l'image qui parle. Et en plus, il se trouve que moi, je chante tout à l'heure aussi, ici, dans un groupe. Voilà. Et vous venez régulièrement à la Fabrique à Parole? Eh bien, depuis un petit moment, oui. Oui. Et on connaît les vides-greniers, on savait qu'on n'était pas venu celui de l'année dernière, mais on sait que ça existe. On n'était pas là. Et on sait qu'il y a cette animation de quartier qui est faite par l'image qui parle. Et comment vous trouvez l'ambiance malgré la pluie? Eh bien, je trouve que les gens ils sont souriants malgré la pluie. Hein, si la dame avec qui tu as parlé. Oui.
Oui, oui. Et puis l'ambiance, de toute façon, avec toutes les fleurs qu'il y a partout Ouais. et tout ce qui a été fait, c'est agréable. Il suffit que quelqu'un fredonne un petit air que j'avais fait pour toi, et c'est un peu de nous qui sommes dans l'au-delà. Il suffit que quelqu'un murmure le petit air que j'avais fait pour toi, et c'est un peu de nous qui dure, c'est déjà ça. La mousse a recouvert les lettres et déjà la pierre se fend. C'est sûr qu'avoir été vivant, c'est moins amusant que de l'être. On se dissout, on s'évapore, on se répand dans le grand flou. Que peut-il bien rester de nous? Quel fil de nous s'agite encore? S'agite encore. Il suffit que quelqu'un fredonne un petit air que j'avais fait pour toi, et c'est un peu de nous.